Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer ce dernier point marché, je souhaite tout d'abord avoir une pensée pour toutes les personnes touchées par les incendies qui frappent plusieurs régions de notre pays, et en particulier celles qui ont dû être évacuées, et saluer avec respect l'engagement remarquable de nos soldats du feu. Alors, pour ce qui concerne les marchés, la semaine s'ouvre sur un regain d'optimisme avec les déclarations de Donald Trump évoquant à nouveau une possible désescalade au Moyen-Orient. Les marchés ont immédiatement réagi. Le pétrole reflue après avoir franchi les $100 le baril. Les actifs risqués se redressent et la volatilité se détend. Mais au-delà de cette réaction de court terme ou pas, le message de fond reste inchangé. La semaine écoulée confirme que finalement nous changeons progressivement de régime de marché. La question n'est plus de savoir si l'inflation ralentira suffisamment pour permettre aux banques centrales de baisser leurs taux. La véritable interrogation est désormais la suivante. Dans un monde plus fragmenté, marqué par des besoins d'investissement sans précédent et des tensions géopolitiques persistantes, quel sera durablement le coût du capital et donc de la croissance? C'est cette question qui explique aujourd'hui les mouvements de taux longs, la sélectivité, la rotation croissante des marchés actions et la chute des valeurs technologiques la semaine dernière. Le Nasdaq a perdu 2%. Et une volatilité qui peut repartir malgré des phases ponctuelles d'accalmie, notamment sur les parties courtes des courbes de taux d'intérêt. Alors, le premier enseignement de la semaine dernière, c'est finalement l'économie mondiale continue de mieux résister qu'attendu. Les PMI de juillet se sont redressés avec une activité des services solide et une industrie qui se stabilise. En Asie, les exportations coréennes, japonaises, taïwanaises restent portées par le cycle d'investissement dans l'intelligence artificielle. L'IA n'est donc plus uniquement un thème boursier, elle soutient désormais directement l'investissement, les exportations et la croissance mondiale. Mais elle crée également des besoins considérables en financement, en énergie et en infrastructure. Le deuxième enseignement, le choc sur les matières premières reste probablement sous-estimé de mon point de vue. Le Brent a brièvement dépassé les $100 le baril avant de refluer légèrement en dessous de 90. Il entretient néanmoins une prime de risque sur l'énergie globalement. Cette tension se retrouve également sur les marchés obligataires. On peut noter que le rendement du Trésor américain à 10 ans a évolué autour de quasiment 4,7%, tandis que le Bund allemand à 10 ans se situe autour de 3,18, 3,20. Le 30 ans américain est repassé proche de 5,20. Et le taux de refinancement hypothécaire américain à 30 ans a même atteint 6,70. Ce scénario de taux durablement élevés, notamment sur les parties longues de courbe, reste d'actualité. Pour ce qui concerne les banques centrales, la semaine dernière, la BCE, la Banque centrale européenne, a maintenu son taux de dépôt à 2,25%. Le plus important n'était pas la décision largement anticipée, mais le message de Christine Lagarde. Elle a reconnu que le choc énergétique restait une source majeure d'incertitude et que les effets sur l'inflation n'étaient probablement pas encore pleinement visibles. Une hausse en septembre reste donc un scénario crédible si les tensions sur les prix persistent. La semaine à venir, et très prochainement, c'est la décision de la Réserve fédérale. Le scénario central reste celui d'un statu quo, même si les marchés ont très récemment remis une proba non négligeable de hausse des taux dès le mois de juillet, donc dès cette semaine. Allons-nous avoir une porte ouverte sur plusieurs hausses de taux dès septembre si les tensions sur les prix devaient se confirmer? C'est ce que le marché va guetter dans la conférence de presse de Kevin Warsh. Sur les actions européennes, la saison des résultats apparaît globalement solide. Les bénéfices des entreprises du stock 600 sont attendus en hausse d'environ 17% au deuxième trimestre. Les banques restent l'un des principaux points forts du marché européen, avec une progression d'environ 18 à 20% depuis le début de l'année.
La technologie européenne présente elle aussi une situation plus contrastée. SAP a été soutenu par une croissance de 26% de son carnet de commandes, tandis que les semi-conducteurs restent plus volatiles, avec de fortes prises de bénéfices après leur progression de ces derniers mois. ASML illustre cette sensibilité. Le titre a récemment corrigé de plus de 8% en séance sur des inquiétudes liées à la concurrence chinoise, malgré les fondamentaux industriels toujours solides. Donc, la semaine dernière a confirmé un changement important de comportement des investisseurs. Les publications aux US d'Alphabet, de Tesla, ont rappelé que les bons résultats ne suffisent plus. Les hyperscalers continuent d'investir plusieurs centaines de milliards dans leurs infrastructures, mais les marchés veulent désormais savoir quand ces investissements se traduiront par davantage de revenus, davantage de marge et de cash flow. Cette semaine, moment important, Microsoft, Meta, Apple et Amazon constitueront le véritable rendez-vous des marchés. Le consensus attend des bénéfices solides, mais les investisseurs se concentreront surtout sur les dépenses d'investissement liées à l'intelligence artificielle et les premiers cibles tangibles de monétisation de ces investissements. En résumé, le marché ne récompense plus uniquement la croissance, il exige désormais une croissance rentable. Le débat est désormais celui du coût du capital, du financement de l'innovation et de la rentabilité des investissements. Je vous souhaite un excellent été et je vous donne rendez-vous au mois d'août pour un nouveau point sur les marchés.